2, quand les actionnaires s'en prennent à nos emplois. C'est une enquête signée Édouard Perrin. Dans votre Trésor, on va parler d'un sujet qui intéresse de très nombreux Français en ce moment, la renégociation des crédits. C'est vraiment le moment de s'en occuper. On n'a jamais vu des taux aussi bas depuis l'après-guerre. Alors bien sûr, il y a les démarches, la paperasse, mais au bout de réelles économies, Magali Boissin nous dira dans un instant quelles sont les conditions idéales pour rediscuter de son emprunt. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre les banques ou à appeler un courtier. Illustration avec 2 exemples à Paris et à Belfort. Chloé Baïs, Simon Écotier, Régis Maté. Cette maison en bois près de Belfort, Perrine et Clément Caillez l'ont faite construire en 2009. Ils ont emprunté 112 000 € à leur banque. Aujourd'hui, ils ont décidé de renégocier leur crédit car les taux sont historiquement bas, environ 2,5%. L'année dernière, ils avaient déjà obtenu un rabais. On était à 4,9 au départ, et donc sur 25 ans. Et maintenant, donc on est à 3,5%, toujours sur 25 ans. Total des économies, 20 000 €, soit 80 € de moins chaque mois. Il leur a suffi de prendre rendez-vous avec leur banque. Ils m'ont fait une proposition, ils m'ont dit si vous trouvez pareil ou moins ailleurs, on peut voir si on peut le faire, quoi. Je suis allée voir ailleurs et puis on m'a fait une proposition et je suis revenue à ma banque et donc au final ça a été accepté au taux le plus intéressant. Ce père de famille aussi a fait jouer la concurrence pour faire baisser son crédit. Il y a 3 ans, il emprunte 380 000 € à 4,3% pour payer son pavillon en région parisienne. Aujourd'hui, ce taux a été divisé par 2. Il est passé par un courtier en taux immobilier, un professionnel qui négocie auprès des banques. Vous faites une économie de 300 € par mois. Quand on fait une multiplication par 168 mois, vous faites une économie mensuelle, sur 14 ans, de 50 400 €. C'est de l'argent qui va être réinvesti dans le budget familial, qui va être réinvesti peut-être pour faire des travaux d'agrandissement de mon domicile. C'est de l'argent qu'on va mettre ailleurs que dans des intérêts ou dans un crédit qui finalement nous coûtait quand même très cher. Pour obtenir ce taux très intéressant, il a dû changer de banque. Comme lui, les emprunteurs sont de plus en plus nombreux à sauter le pas. Ce cabinet de courtage reçoit 3 fois plus de demandes que l'année dernière. Il y a une augmentation de la demande très nette depuis quelques mois, mais on sait qu'aujourd'hui, sur les crédits en cours, seuls 25% ont fait l'objet d'une tentative de renégociation. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont intérêt à le faire et qui n'ont pas entamé les démarches. La renégociation est souvent fructueuse. En moyenne, un propriétaire économise 17 000 € sur son crédit. Et comme promis, Magali Boissin est avec nous pour nous donner beaucoup de conseils. Magali, bonjour. Quel est le profil idéal pour renégocier un emprunt en ce moment? Eh bien, en fait, cela concerne presque tout le monde. Même si vous avez emprunté il y a à peine 1 an et demi, eh bien, cela vaut le coup. Il suffit en fait d'un point d'écart entre votre taux d'emprunt sur votre contrat et celui proposé aujourd'hui. Alors, exemple, tous ceux qui ont emprunté à 3,3% ou plus sur 20 ans peuvent faire beaucoup d'économies en renégociant aujourd'hui entre 2 et 2,5%. Vous aurez ensuite le choix de baisser vos mensualités ou bien de raccourcir la durée de votre prêt. Mais Magali, on imagine qu'il y a des frais à payer si on change de banque. Il y a des frais à payer si on change de banque, mais alors la démarche, quelle est la bonne démarche à faire d'abord? Le premier réflexe, c'est de se renseigner d'abord, réaliser une simulation sur des sites internet de courtiers immobiliers ou mieux, obtenez une proposition écrite. Ensuite, vous irez voir votre banquier en lui proposant de s'aligner. Ça peut marcher si vous êtes un bon client. Sinon, évidemment, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre les banques. Ah, les frais, justement, vis-à-vis des banques, si on change? Oui, les frais, c'est important de le souligner, sont importants des pénalités à payer à votre ancienne banque, 3% des sommes restant à payer du prêt ou 6 mois d'intérêt maximum, plus des frais de dossier, plus des frais de garantie. Alors, le tout se chiffre à plusieurs milliers d'euros, mais n'ayez pas peur, vous pouvez gagner 3 à 4 fois plus en renégociant votre prêt. Donc, Élise, il faut se lancer. Merci à vous pour toutes ces informations très intéressantes. C'est un débat récurrent, mais à chaque fois, la société s'enflamme. Cette fois, c'est le Conseil de l'Europe qui relance la polémique. Il s'apprête à conseiller à la France